Réunion Actualité. Le journal édition de la mi-journée, préparé, présenté par Sarah Patel. Bonjour Sarah. Bonjour Bobby, bonjour à tous. Les planteurs de canne devant la préfecture, nos caisses sont vides, disent-ils, alors que tout doit démarrer bientôt. Des étapes importantes pour eux, le désherbage des terrains ou encore le paiement des ouvriers agricoles. Les professionnels reçoivent une notification d'EDF depuis ce matin. Il y aura plus 15% d'augmentation à des factures d'énergie à partir du mois de février. Contrôle technique, durcissement annoncé avec de nouveaux points à inspecter à partir du 20 mai 2023. Parcoursup aussi, c'était le sujet du baromètre d'aujourd'hui. Est-ce un outil fiable ou pas pour les vœux des lycéens depuis la Réunion et leur futur parcours de formation? Et en fin d'édition, un Réunionnais primé pour ses oiseaux. Il s'appelle Grégory Rennes. C'est le président du jeune club du CER, le club des Estrilidés de la Réunion. Il est sacré champion du monde 2023 en Italie. Et côté météo, sans surprise, la pluie, le vent, le tonnerre, c'est au programme pour cet après-midi. Allez, on va ouvrir ce journal avec la météo justement. Encore un peu de patience. Aujourd'hui, c'est encore la pluie qui est au programme. L'amélioration se fera pour jeudi ou vendredi seulement. En attendant, il pleut parfois fort et la route du littoral a dû être basculée ce matin. Aux grandes dames de cet automobiliste qui est en formation dans le sud, il sait, comme on dit, manger les bouchons ce matin et il sait que ce sera aussi la galère pour lui pour rentrer ce soir. Comment ça se fait, on peut avoir encore des basculements? Pour moi, ça c'est presque à rien, quoi, vu que là, ça fait des années qu'il n'y a pas eu d'éboulis ou quoi que ce soit. Comment ça se fait, on peut être aussi privé et rester tout le temps dans ces embouteillages-là, quoi? À un moment donné, c'est plus possible, quoi. C'est là, depuis ce matin, là, c'est depuis le début de la route du littoral jusqu'à la fin, c'est embouteillage, quoi. Et le soir, ça va être la même chose. Là, je suis en formation dans le sud. Au retour, ça va être rebelote. La route encore des couacs chez Car West depuis la rentrée des classes. Une inspection des bus s'est faite juste avant la rentrée. Et certains bus n'étant pas conformes pour le transport scolaire, Car West a pris la décision de suspendre ces bus. Du coup, il en manque. Et ça pose problème pour certains circuits pour les enfants qui vont à l'école, notamment pour cette dame. Écoutez. Pour les transports des bus scolaires, pour les élèves qui traversent la rivière des Galets, pour aller le port, pour aller au collège du port. Il n'y a pas de bus, c'est des publicités mensongères. Mon petit-fils est arrivé, il attendait, pour 6h30, il attend le bus arriver, mais il n'y a rien. Alors on paye les bus, en plus il dit il y a des bus gratuits et c'est pas vrai du tout. Depuis dans les vacances, je n'ai pas vu si les bus, parce que tu as une voiture, tu regardes si c'est bon, c'est pas bon pour rouler. Là pendant les vacances, je n'ai pas vu si les bus c'était bon ou pas bon pour rouler, il a rentré. Ah non, là, bien, on est très en colère. M'en foutis. Parce que hier soir, mon petit-fils est rentré à 6h30 à peu près à la maison. Il sort de l'école à 5h, il a dit mamie, j'ai attendu le bus, pas de bus. Car West a précisé que sur les portions impactées par les problèmes liés à ces bus qui n'étaient pas conformes, les élèves peuvent prendre gratuitement les autres lignes de bus de Car West. Elle est chauffeur de bus à Saint-Louis et sa voiture a été volée ce matin. Cette dame a pris son poste à 5h. En rentrant chez elle à 8h, il n'y avait plus de voiture devant chez elle. Écoutez, elle habite donc Saint-Louis, quartier de Rochemaigre. J'arrive du boulot, je sors de mon travail, j'arrive et je vois que ma voiture n'est plus là. J'ai un petit moment de repos, je rentre à la maison et il n'y a plus de voiture. À Saint-Louis, Rochemaigre, c'est une Opel Astra grise CDTI, immatriculée ED113DC. Et si quelqu'un voit la voiture, essaye d'arrêter. Pour moi, je ne pense pas que c'est des gens qui n'ont pas mis la prend. Ce matin, je suis allée au boulot, elle était là. J'ai rentré chez moi à 5h, là, je rentre à 8h, et c'est plus là. Parce que je suis chauffeur de bus, en fait. Et le bonheur de passer une annonce sur Freedom. En 10 minutes, la voiture était retrouvée. On a retrouvé la voiture un peu plus bas de chez moi et voilà, elle était là, abandonnée. Il n'y avait plus personne, il y avait personne autour. À première vue, il n'y a rien d'alarmant, il n'y a rien de cassé. La voiture a fait un peu de bruit, ils n'ont pas voulu aller plus loin. Heureusement, quoi. Pour retrouver la voiture, ça aurait été une galère. Elle était là. Merci aux auditeurs. Quelqu'un qui écoutait la radio qui vous a renseigné? Oui, il est passé à côté de la voiture et il a appris. Rapide, oui. Et encore une histoire de voiture. Cet auditeur, lui, se serait fait arnaquer par son propre associé. Il nous a raconté son histoire ce matin à la radio et en direct. Son associé lui aurait pris une voiture sans changer la carte grise et depuis, il multiplie les démarches sans succès.
J'étais victime de mon copain. On avait une petite société de voitures d'occasion tous les deux. Et lui, il avait trouvé un client pour mon Q3. C'est-à-dire, j'avais une Q3, hein. Alors, je lui ai donné le papier, la carte grise, et il est allé faire la vente. Mais monsieur a encaissé l'argent sur son compte. Monsieur n'habite plus à la même adresse. Monsieur ne répond plus au téléphone. Et je me suis orienté vers le service des cartes grises. On m'a donné une adresse, c'est-à-dire la carte grise a été transférée sous le nom d'une autre personne. La voiture m'appartient. Le virement, ordinairement, ça devait être fait sur mon compte. Savoir si la voiture roule avec sous mon nom ou ça a été transféré. C'est-à-dire la voiture a été transférée sous le nom de quelqu'un d'autre. Et je me suis orienté vers la gendarmerie de Saint-Leu. Moi, la voiture est à Saint-Leu. Eux, ce qu'ils m'ont dit, d'aller vers le tribunal des litiges commerciaux. Là-dessus, j'y suis allé. Ça va prendre du temps. Et c'est pour ça que je me permets d'appeler Freedom pour avoir l'avis des auditeurs s'ils savent à peu près comment c'est les choses alors. Voiture encore avec cette nouvelle concernant le contrôle technique. On l'a appris ce matin. Il va y avoir durcissement à partir du mois de mai avec de nouveaux points qui sont à inspecter désormais par les centres de contrôle technique. À partir du mois de mai, ils devront donc vérifier le fonctionnement du système, défaillance du signal GPS, du système de communication par réseau téléphonique mobile, le logiciel embarqué, des composants audio. Un contrôle technique qui sera plus long, donc forcément plus cher. Et ces éléments pourront donner lieu à une défaillance mineure. La présence d'un indicateur de dysfonctionnement donnera en revanche lieu à une contre-visite désormais. Les professionnels reçoivent depuis ce matin des notifications d'EDF. Et dans ce courrier qu'ils reçoivent, il y a une douloureuse. On annonce en effet plus de 15% d'augmentation pour les professionnels pour les factures d'énergie à partir du mois de février 2023. Donc c'est dans quelques jours. Ces hausses tarifaires seront annoncées par le gouvernement officiellement. EDF explique que les prix du marché de l'énergie ont augmenté partout dans le monde depuis 2021, que ces hausses ont d'abord concerné le prix du gaz et que c'est ensuite répercuté sur le prix de l'électricité. À La Réunion, histoire de garantir un niveau d'augmentation, le bouclier tarifaire qui est en cours sera maintenu par l'État. Pour les professionnels, ça signifie que d'un côté, il va y avoir augmentation du coût de l'énergie et de l'autre, une diminution de ce qu'on appelle la taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Argent encore, leurs caisses seraient vides, ils sont exsangues. On parle des planteurs de cannes, dont certains se sont mobilisés ce matin dès 9h devant la préfecture en dépit du mauvais temps. Réunis le 21 janvier dernier autour d'une table à Sainte-Rose, ce mouvement a été décidé à la suite de cette réunion sur les problématiques de la filière canne. En fait, les planteurs pointent du doigt une campagne qui a été catastrophique selon eux. Et aujourd'hui, il manque de trésorerie pour lancer la campagne qui va arriver l'année prochaine. Pour Dominique Klein, qui est le président de l'UPNA, qui organise cette manifestation, l'inflation, c'est le premier facteur qui plombe les planteurs de canne en ce moment parce que les intrants ont vu leur prix flamber. Le problème, c'est que maintenant, il faut désherber, il faut mettre les engrais, il faut payer la main-d'œuvre. C'est maintenant qu'ils ont besoin d'argent et les comptes sont complètement vides. Voilà ce qu'indique l'UPNA qui espérait encore aujourd'hui se faire recevoir par le préfet de La Réunion. C'était le sujet du baromètre de ce matin, un sujet d'actualité puisqu'en ce moment, les jeunes remplissent leurs vœux sur Parcoursup, des vœux qui peuvent être saisis pour leur formation après le bac jusqu'au 9 mars prochain. Ce sont les élèves de terminale qui sont concernés. Alors comment se passe cette formulation des vœux sur Parcoursup ? Est-ce que cet outil est fiable selon vous ? Et est-ce que surtout Parcoursup donne ses chances à tout le monde ? Je vous propose un extrait de vos interventions. Ma fille, elle fait une licence d'anglais. C'est pas connaître quelqu'un d'un milieu. Il regarde les notes, l'assiduité, les absences et le comportement. Il faut être dans les premiers, il faut être rapide à faire la demande et être dans les... nous, on a fait la demande et après, on avait fait la demande de logement. Et elle, la demande a été acceptée pour sa venue. Honnêtement, il fallait attendre parce qu'il y avait des gens qui étaient avant elle, c'est tout. Maman, elle est en prépa, elle a des examens à passer. L'oral, on fait ici, en mois de mai, et après, l'écrit, c'est en métropole, à Paris. Après 10 jours, l'enfant rentre à La Réunion. Après, elle attend pour voir si elle a une place pour une école ou pas. Le problème, parce que on attend tout pour voir si l'enfant peut avoir une école. Ou l'enfant atterrit, quoi. Et c'est là qu'on prend de l'appartement. Mais c'est aussi, c'est aussi, monsieur, Et quand on est tout seul, c'est pas facile du tout. Par quoi, c'est bien un problème, mais après, pas aussi là. Il faut quand même chelener un peu partout dans la France, de manière à voir vraiment des écoles où il demande un remplissant, parce que là, quand même, une facilité de dire, nous arrive à Montpellier, tout le monde aimerait bien aller à Montpellier. C'est inquiétant et c'est véridique que ce soit aléatoire. Déjà, c'est pas normal. C'est un petit bonheur la chance. Et de deux, pistonner. Vous vous rendez compte, Parcoursup, c'est des candidatures. Sur Parcoursup, vous déposez une lettre de motivation.
et un CV pour chaque demande d'établissement, pour chaque vœu. C'est une candidature. Le choix définitif, accepté ou non accepté, vous vous rendez compte, c'est à quelques jours de l'épreuve les grosses épreuves du bac. Triste nouvelle dans le monde de la musique locale, le décès qu'on a appris hier du chanteur Daniel Refitaa. Il est décédé, il était âgé de 68 ans, très très connu dans le quartier de Belle-Pierre à Saint-Denis où il résidait. C'était l'auteur de la chanson Allons Saint-Pierre. Ce matin, vous vous êtes souvenu de lui et vous lui avez rendu hommage. Maman connaît lui parce que je travaille dans l'école là, Belle-Pierre, l'école d'application Belle-Pierre. J'avais une petite boutique là. Par contre, il était vraiment un excellent guitariste. Ah oui, une petite boutique et de temps en temps, ça je jouais un petit peu de guitare avec lui, avec un petit groupe là pour 5-6 personnes. Et crois-moi, vraiment, c'est un grand guitariste des parties. Hein. Quand l'école était pas rentré, des petits vinyles, ça je jouais un petit peu de guitare avec lui. C'est d'ailleurs un peu grâce à la musique, on a produit un peu de guitare aussi. Hein. Vraiment, il avait un petit peu d'ambiance dans la petite boutique là. C'est date dans les années 2000 comme ça. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.